Dans cette vidéo, je vais analyser quelques boutiques qu'on m'a envoyées. Ça sera l'occasion pour vous de voir quelles sont mes astuces en design, en marketing et de pouvoir les appliquer sur votre propre boutique. Mais juste avant de commencer, pour avoir un résumé de tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo et des conseils exclusifs, des tutoriels détaillés, vous pouvez télécharger gratuitement la checklist WooCommerce en cliquant sur le premier lien en description. Vous aurez toutes les étapes pour créer une boutique professionnelle de A à Z avec WooCommerce. On commence avec la première qui est PreciBlock. Donc solution de sécurisation pour volets battants et roulants. Là c'est bien, on a directement ici une phrase qui explique le corps de métier, donc on comprend directement. Et même ici les différentes phrases, on comprend directement de quoi il s'agit, donc ça c'est bien. L'autre point positif c'est que du coup on a le titre, une petite info supplémentaire et à chaque fois un appel à l'action. Par contre moi les sliders je suis pas vraiment fan parce que ça ralentit le site et la plupart des gens ne font pas défiler les différents slides. Donc je déconseille dans la plupart des cas de mettre un slider. Là moi j'aurais laissé par exemple juste ce slide ou mettre le produit principal, ou même celui-ci il est bien fermé ou entrouvert, vos volets battants sont sécurisés. L'image là, bon, elle est bien, mais bon, elle est pas en très bonne qualité, il pourrait y avoir un meilleur visuel. Après ce qui est bien, c'est que ça illustre bien la peur qu'ont les gens en achetant ce produit, enfin le problème qu'ils veulent résoudre, donc c'est bien, mais on pourrait avoir une meilleure qualité dans l'image. Ensuite ici on a la sécurité absolue, donc ça c'est très bien. Ici c'est bien spécifique. Ici on explique pourquoi c'est pas toujours la meilleure solution d'avoir une alarme. Donc voilà, cette partie là elle est bien. Ici en termes de design ça pourrait être largement amélioré. Là ça fait un peu ancien. Pareil dans l'entête je ne l'ai pas encore analysé, mais vous voyez qu'à chaque fois avoir des blocs comme ça avec une couleur d'arrière-plan, moi je suis pas très fan. Et tout le site comme ça fait sous forme de blocs. Je trouve que ça rajoute beaucoup de couleurs, beaucoup de bordures pour pas grand chose, et du coup ça vient un peu surcharger la page. On n'a pas l'impression que c'est épuré, donc en termes de design il y a moyen d'améliorer, mais sinon c'est bien de présenter les produits comme ça. Et les avis Google aussi c'est très bien sur une page d'accueil, ça rassure directement, surtout que là on a 5 étoiles, 32 avis, donc c'est bien. Ok, on nous dit que ça peut être adapté partout, donc ça pareil c'est bien, le petit logo fabrication en France, donc ok, on n'est pas trop mal sur la page d'accueil. Là le truc principal qu'il faudrait revoir c'est le design, enlever le slider et mettre juste un seul titre, un seul appel à l'action, et pourquoi pas rajouter une section à propos, mais sinon on est pas mal au niveau de la page d'accueil. Je vais étudier un peu la boutique, donc là on a nos produits et ensuite on a boutique, donc déjà ça porte à confusion. Tac, ici c'est les catégories. Là on peut voir que le panier il est juste ici, il n'est pas dans le menu, donc ça pareil c'est pas terrible. Là en fait c'est le thème Hello d'Elementor, donc c'est un thème où on part de zéro, et c'est pour ça que je recommande pas forcément ce thème, c'est parce qu'on a tellement de liberté que parfois on peut faire un peu n'importe quoi entre guillemets, et là d'avoir le panier ici au lieu de l'avoir dans le menu comme c'est le cas actuellement, enfin comme c'est le cas normalement, c'est pas terrible. Et même la mise en page de la boutique, là encore une fois, en termes de design on pourrait vraiment venir épurer un petit peu, enlever les boutons ajouter au panier ici qui servent à rien, parce que personne ne va ajouter directement au panier, les gens vont cliquer sur la fiche produit, et la fiche produit on va voir un peu comment elle est designée. Donc là j'ai le temps de chargement qui est un peu long, je sais pas si ça vient de ma connexion, on va tenter une autre. Donc là pareil, fiche produit, là on a le fond blanc, après le fond gris, ici on a un effet d'ombrage, ça fait un peu trop chargé en fait le design comme ça. Le bouton ajouter au panier qui est un peu trop discret, limite on voit plus le 100% inox que le bouton ajouter au panier, donc il faudrait que ce soit plus gros. Ici réduire un petit peu la taille du champ de quantité. Ici la liste à puces des avantages c'est bien, on a une petite explication sur le kit, ok. Ici, on a un système de liste à puces pour définir les différents avantages, donc c'est bien aussi. Et les avis, bon là, il n'y en a pas, mais sur les autres produits, j'ai vu qu'il y avait des avis, donc c'est cool. Ok, stock permanent, paiement. Stock permanent, c'est pas forcément très bien de le mettre parce que nous, ce qu'on veut, c'est créer un peu de la rareté, de l'urgence. Donc au contraire, il faut plutôt dire que les stocks sont limités, ce qui est vraiment le cas normalement. Plutôt que stock permanent, on se dit, bon bah ok, je verrai plus tard, je remettrai mon achat à plus tard. Et au final, la personne ne va jamais revenir sur le site et oublier. Paiement sécurisé, c'est bien. La frais de livraison offert, plutôt juste mettre livraison gratuite, c'est plus simple, mieux formulé. À partir de 160 €, c'est un peu élevé, je trouve. Moi, je conseille plutôt d'augmenter les prix du produit et de mettre la livraison gratuite. Il y a plusieurs études qui montrent que c'est plus efficace, que ça augmente le taux de conversion, plutôt qu'avoir un produit moins cher, mais de faire payer la livraison. Parce que la livraison, on voit vraiment comme un truc supplémentaire qui est douloureux, entre guillemets, à payer. Alors que si c'est directement inclus dans le prix du produit, on s'en rend pas compte. Satisfait ou remboursé pendant 30 jours, très bien. Et livraison mondiale relais, suivi, ok. Là, on a le pied de page avec les différentes infos. Là, il pourrait y avoir un lien vers une politique de retour, une FAQ, politique de livraison.
Ça, c'est des pages qui sont quand même importantes pour un site e-commerce. Ok, là, on a un gros appel à l'action vers la boutique en ligne. Là, le bas du pied de page, on peut le retirer, il n'y a pas trop d'utilité. Le copyright, ça n'a pas de valeur juridique en France, donc c'est pas très utile. Mais la page produit, ouais, pareil, il faut vraiment retravailler le design, c'est ça le truc principal. Ensuite, là, si je fais voir le panier, il manque plein d'éléments pour rassurer le client. Là, il n'inspire pas confiance. On a le texte qui n'est pas très visible en plus. Là, un espace en haut, on ne sait pas pourquoi. Donc la page panier n'inspire pas trop confiance, que ce soit le design de manière globale qui fait un peu ancien et qu'on n'a pas la notion de paiement sécurisé. Ça n'inspire pas trop confiance. Ensuite, on va voir la page de commande. Là, on a quelque chose d'assez classique. Bon, là, nom de l'entreprise, on pourrait le retirer, ça fait un champ en trop. Et je conseille plutôt de passer sur les nouvelles pages WooCommerce que j'ai présentées dans cette vidéo que je vous affiche juste au-dessus, qui sont beaucoup mieux. Il y a moins de champs à remplir, c'est mieux présenté. Ensuite, là, le moyen de paiement, bon, c'est pas terrible. Monético Payment, moi, j'intégrerais plutôt directement Stripe pour que le paiement se fasse ici, plutôt que passer par une plateforme tierce. Encore une fois, c'est quelque chose qui va diminuer la conversion parce que la personne ne connaîtra pas forcément, ça lui inspire pas confiance, donc c'est pas terrible. Vaut mieux intégrer Stripe. Ok. Ensuite, si je vais voir les autres pages, on a le blog, ok. Là, le blog, la mise en page comme ça, en 2 colonnes à chaque fois, pour la lecture, c'est pas terrible. Vaut mieux avoir une seule colonne avec du contenu un peu plus resserré et des images entre le texte et les titres. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a différents appels à l'action pour rediriger vers la boutique. La vidéo, c'est très bien aussi. Mais en fait, le point principal de ce site, c'est vraiment le design qui est à retravailler. Mais sinon, au niveau du contenu en lui-même, c'est plutôt bien. Et je vais passer à la boutique suivante. Donc là, c'est impression 3D. J'ai l'impression, oui, Technoprints 3D. Donc là, ce qui manque, c'est un appel à l'action quand on arrive. Et même là, le design n'est pas terrible non plus. On pourrait mettre plutôt une grande bannière, un titre, un petit texte, un bouton. Ça, c'est quelque chose de classique, mais qui fonctionne très bien. Du coup, ouais, là, il manque vraiment l'appel à l'action. Ici, le bouton des cookies, le bouton flottant, je conseille de le retirer. Si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille d'aller voir ma vidéo où je présente ce plugin. Donc, je vous l'affiche également juste au-dessus. Ok, une petite présentation de la boutique, des images comme ça qui servent pas à grand chose. Enfin, cette image, elle sert à rien. Ok, bon là, c'est la page d'accueil. Il n'y a pas assez de contenu, il manque vraiment une présentation de la boutique, des éléments pour rassurer le client, prouver l'expertise, et même la présentation des produits, c'est un petit peu trop... Il y a juste 2 produits comme ça qui sont perdus au milieu de la page. Il faudrait regrouper par exemple nouveautés, meilleures ventes. Là, c'est un peu trop vide. Ici, on a le bouton accueil, là aussi sur ce site, sachant que ça sert à rien vu que on peut cliquer sur le logo pour revenir à l'accueil. Donc à chaque fois, je le dis, mais retirer accueil dans votre menu, ça sert à rien. Boutique, ok, on a pas mal de produits, donc autant les afficher sur la page d'accueil plutôt qu'en mettre que 2 sur la page d'accueil. Là, le design est quand même beaucoup mieux, je trouve, c'est plus épuré. Bon, c'est aussi en WP, c'est pour ça que je le recommande, c'est que par défaut, il est assez épuré. Là, vous voyez que quand on est ici, voilà, il y en a vraiment, c'est un peu trop fouillis, on va dire, même ici dans la boutique. Il y a trop de couleurs, trop de bordures, trop d'appels à l'action. Là, c'est voilà, c'est mieux. Ici, on va cliquer sur un produit au hasard, sélection des couleurs, ok. Le bouton ajouter au panier qui est bien visible, donc ça c'est bien. Mais par contre, il manque de la description, que ce soit la description longue ici, ou surtout ici, une petite liste à puces avec des badges qui présentent les bénéfices du produit. Ça manque. Donc je vais voir si sur d'autres produits on a ça ou pas. Non, à chaque fois, c'est quand même assez vide. Donc là, il va falloir remplir un petit peu, mettre 3 à 5 listes à puces pour mettre des bénéfices. Ici, mettre des badges, paiement sécurisé, livraison gratuite, tous les éléments qui sont importants pour rassurer le client. La wishlist, pourquoi pas, mais je suis pas forcément fan, à part sur des gros sites. Mais sinon, les gens ils vont pas forcément ajouter aux favoris et revenir plus tard. Vaut mieux mettre juste ajouter au panier. Et les produits similaires, ok. On va ajouter au panier. Donc là, on a le nouveau panier WooCommerce. Vous voyez que pareil, encore une fois, si on compare en termes de design, c'est quand même, voilà, là ça fait beaucoup plus ancien avec les bordures grises comme ça. Ici c'est plus épuré, c'est la mise en forme par défaut avec Océan WP quand on a les nouvelles pages WooCommerce. Donc c'est plutôt pas mal. Et pareil, vous voyez, la page de commande en plusieurs étapes comme ça, elle est beaucoup mieux. Bon là par contre j'ai Google Pay qui s'ouvre en grand, ça je sais pas ce qui s'est passé. Ça c'est vraiment un gros problème à régler, voir si ça le fait souvent ou si c'est juste moi qui ai eu un bug, mais c'est pas normal.
Ok. Et là, ouais, non, là, il faut vraiment régler ce souci de Google Pay qui apparaît. Même peut-être le désactiver complètement. Ok. On va passer à la boutique suivante, Bal Addict. Ici, on a directement dans l'entête livraison offerte à partir de 110 euros, donc c'est bien d'indiquer la livraison comme ça dans l'entête. On peut également indiquer d'autres informations, un numéro de support client par exemple, le fait que les paiements soient sécurisés, que les retours soient gratuits par exemple. Toutes les petites infos qui vont venir rassurer le visiteur et l'inciter à l'achat. Là, au lieu de offerte, mettre plutôt gratuite, c'est une petite subtilité, mais c'est un meilleur mot en marketing que offert. Bal Addict, donc là on comprend la thématique, mais je rajouterais peut-être une petite phrase en mode la boutique numéro 1 sur les accessoires de tennis ou l'équipement de tennis. Ici, moins 15% avec le code Noël Addict, donc ça c'est bien. Par contre, là le bouton il mène nulle part. Donc il faudrait que le bouton il mène à la boutique et le mettre un peu plus gros. Et pour qu'on comprenne bien que c'est un bouton, au lieu de mettre juste moins 15% avec le code Noël Addict, mettre profiter de moins 15% sur la boutique par exemple et de mettre le bouton cliquable. Là, en termes de design, j'aime bien. On a de beaux visuels, c'est bien. Donc là, le design, c'est pas mal, surtout cette première partie. Ici, la présentation des produits sous fond gris, j'aime un peu moins, mais ça va. Et enlever encore une fois tous les boutons là, ajouter au panier, ça surcharge la page pour rien. Juste laisser l'image, le titre, le prix, ça suffit. Et ici, les marques, c'est très bien également. Donc là, ce qu'on pourrait rajouter, c'est une section à propos, et des éléments de réassurance, donc des avis clients si on en a, mais sinon je pense que c'est pas mal. Ici le test pour trouver la raquette adaptée à nos besoins, c'est très bien, ça c'est une bonne idée. Ensuite le pied de page, ok donc il est bien, on a ici le bouton contact qui est bien mis en avant, ça c'est cool. Là j'aurais peut-être pas forcément remis les éléments de menu, étant donné que le menu est épinglé en plus, donc là moi j'aurais viré ça, et j'aurais mis plutôt là des pages qui sont importantes pour un site e-commerce. Donc là je vois qu'il y a politique de remboursement mais c'est un peu caché, donc j'aurais mis ici politique de retour, politique de livraison, FAQ, tout ce qui peut rassurer un peu le client, et j'aurais enlevé ces icônes là, enfin ces éléments de menu. Ici ces badges, en fait, il raconte pas grand-chose. Là, on comprend que c'est la livraison, mais bon, ça veut rien dire. On ne sait pas le prix de la livraison. Là, on comprend que c'est sécurisé, pourquoi pas. Et ce badge, il sert pas à grand-chose non plus. Donc là, ces badges, soit rajouter un peu du texte pour qu'on comprenne, soit les retirer. Mais sinon, on est bien. L'entête, il est très bien. On a la barre de recherche qui est mise en avant. Donc quand on a beaucoup de produits, ça peut être pas mal. Et ici, les méga menus, ils sont cool aussi. Il y a un bon design. On va aller sur les sacs Adidas par exemple. Ça, je suis pas fan quand on arrive, qu'on a une grande bannière qui prend quasiment toute la hauteur de l'écran. Ça oblige à scroller. Et en plus là, on n'a pas de produit. Donc en fait, on scrolle toute la page, on a plein de contenu pour au final ne pas avoir de produit. Donc c'est pas terrible. Je vais aller hop, dans une catégorie où il y a des produits. Ok. Donc là, ouais, moi j'aurais réduit. Là, ça prend vraiment trop de place. C'est bien en termes de design, mais le problème c'est que en termes d'expérience utilisateur, c'est pas terrible. Après, sur mobile, c'est peut-être. Non, c'est pareil, c'est trop grand. Ensuite, on a le texte. Je l'aurais passé plutôt en dessous des produits plutôt que au-dessus. En fait, le but c'est que quand on arrive sur une page catégorie, on voit directement des produits. Comme ça, on sait qu'on est au bon endroit. C'est beaucoup mieux. Ensuite, sur le côté, du coup, on a les filtres. Ok. Là, encore une fois, enlever les boutons ajouter au panier. Et ici, mettre autant de contenu sur une page catégorie, je suis pas sûr. Là, il y a un peu trop de distraction, un peu trop d'appel à l'action. Quand on est sur une page catégorie comme ça, le but c'est vraiment de lister les produits pour que les gens fassent un choix. Là, si on met plein d'actions en dessous, ça risque de les distraire et du coup, ils vont pas forcément passer à l'action. Donc moi, en fait, je retirerai tout ça et je laisserai juste les produits. Ensuite, ici, l'image, c'est un peu trop petit. Bon, là, sur ce cas particulier, on n'a pas besoin d'un gros visuel, mais pour d'autres produits, ça peut poser problème que ça soit un peu petit comme ça. Donc, ce que je ferais, c'est que je rendrais la largeur de contenu un peu plus large pour que cet élément de design il soit plus collé ici. Ensuite, ici, gros problème, le bouton ajouter au panier, il est moins visible que le bouton Google Pay. Donc, le bouton Google Pay, enlevez-le sur les pages produits, sur les pages paniers. Si vous le laissez, laissez-le juste sur la page de commande. Sur une page produit, on doit avoir un seul appel à l'action qui est visible et qui est bien mis en avant, c'est le bouton ajouter au panier. Là, c'est l'appel à l'action qui est le moins visible. Google Pay, c'est plus gros, la liste de SOS est plus gros également. Là, ce bouton, il faut vraiment l'agrandir et lui le retirer. 100 en stock,
Moi, je conseille d'afficher les stocks uniquement quand ils sont assez faibles. Quand on en a 100, là, du coup, on peut encore une fois se dire, bah, je reviendrai plus tard, je vais réfléchir. Ici, la petite description, c'est pas mal. C'est assez court, donc pourquoi pas. Ici, en savoir plus qui nous redirige vers la description complète, c'est bien. Ce qui est bien aussi dans la description, c'est trié par section avec des grands titres. Donc ça, c'est bien également. Parce que des fois, je vois des erreurs où c'est un gros pavé de texte que personne ne va lire. Là, ça va, c'est assez agréable à lire. Ici, les badges également, c'est bien. Donc, au niveau de la fiche produit, c'est une des meilleures que j'ai vues là sur les 3 sites. Il y a juste ce gros problème de bouton ajouter au panier, mais sinon, en termes de design et de marketing, c'est très bien. On va ajouter au panier. Ici, je vais faire voir le panier. Ok, pas trop mal. Ici, enlever le bouton Google Pay, mettre une image de paiement sécurisé, mettre pourquoi pas un timer pour mettre de l'urgence et inciter la personne à valider la commande. Et la page commande, qui est la page commande WooCommerce classique, donc qui est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on a juste la partie e-commerce, ouais. Donc ok, ce site, il est bien en termes de design. Il y a juste quelques améliorations marketing à faire. Ici, donc bougie artisanale en Corse. Là, c'est bien. On a directement le titre, un peu de, bon là, un peu long le texte. On pourrait le raccourcir un petit peu ou mettre des éléments en gras pour les faire ressortir. Directement l'appel à l'action et ici les 3 petits badges pour rassurer un peu le client. Donc ça, c'est très bien. Ici, on a ce bouton flottant que j'enlèverai. C'est un peu mieux que ce site où le bouton flottant était en plus pas adapté à la charte graphique parce qu'il était en bleu. Alors que là, il est dans les couleurs de la charte graphique, donc ça va, mais je l'enlèverai quand même. L'en-tête, il prend un peu trop de place pour moi, j'aurais réduit un peu la taille du logo, ou alors j'aurais mis logo à gauche, menu à droite, pour que ça prenne moins de place. Enlever accueil, boutique, au lieu de mettre boutique, une liste déroulante, mettre directement bougie, parfum et les shops dans le menu. Carte cadeau, ok, blog, contact, donc c'est bien comme ça. Ici, la section à propos, très bien, mais par contre, pas la mettre directement en deuxième section de la page d'accueil, la mettre un petit peu plus bas. Là, au début, mettre plutôt des produits, donc les meilleures ventes ou les nouveautés. Donc voilà, nos meilleures ventes, plutôt le mettre au-dessus. Mettre un peu plus de produits, 4, 5, 6. Là, 3, c'est un peu léger. Encore une fois, enlever le bouton ajouter au panier, ça je le dis à chaque fois. Au niveau des visuels, par contre, c'est pas mal. Les bougies comme ça, c'est bien mis en scène, c'est joli et ça correspond bien au reste du site. Donc les photos sont bien. Les avis clients, très bien aussi. L'appel à l'action pour la boutique. Là, devenir partenaire revendeur, à voir, mais je sais pas si ça a sa place vraiment sur une page d'accueil. Je l'aurais mis plutôt dans le pied de page, parce que les gens qui veulent faire de l'affiliation ou devenir revendeur, ils savent qu'à chaque fois, ils trouveront dans le pied de page. Donc pas besoin de mettre une grosse section sur la page d'accueil, je pense. Le blog, ok. Et ici, donc ça c'est bien pour rassurer les clients. Juste les badges, au lieu de mettre des étoiles, j'aurais mis des badges qui correspondent un peu à la section en question. Ici, mettre juste livraison gratuite et en dessous, à partir de 95 € via Mondial Relais. Paiement sécurisé, mettre 3D Secure, PayPal. Ici, service client, mettre les disponibilités ou mettre que c'est en français par exemple, ça rassure un peu. Bon, ça c'est secondaire. Et fabrication artisanale, c'est bien. Ensuite, au niveau du pied de page, on est pas mal. C'est bien, on a la FAQ ici. Les engagements, ça peut être un petit plus aussi. La politique de livraison, donc c'est pas mal. Là, oui, ce qui manque, c'est du coup d'afficher un peu plus de produits sur la page d'accueil. Mais sinon, on est bien. Ensuite, je vais aller voir la boutique. Ok. Là, j'aurais affiché plutôt 4 produits par ligne. Je trouve que l'affichage est un peu mieux. Là, très bien le stock, plus que 1 en stock, ça met directement de l'urgence et de la rareté. Paiement sécurisé, livraison gratuite, service client, ok. Donc là, c'est bien cette section pour assurer. Ici, ok. Pyramide olfactive, je sais pas si les gens comprennent directement ce que c'est. À voir. Et ici, mettre un peu plus d'éléments en gras pour faire ressortir certains éléments, parce que là, on a quand même de gros pavés de texte. Et resserrer un petit peu peut-être la largeur du contenu, parce que là, le texte, il est un peu trop large, je trouve. Donc venir resserrer un petit peu. Les avis en dessous. Et des produits recommandés, ok.
Là, c'est bien sur cette page produit, on a juste un seul appel à l'action qui est le bouton ajouter au panier. J'aurais quand même mis un peu plus gros parce que là, on peut voir que l'image elle est plus grosse que le bouton ajouter au panier. Mais ça va, il est quand même bien visible. Ensuite, on a le panier, donc là, on est encore sur le WP, donc ok. Là, ce qui va pas, c'est ici les gros appels à l'action, code promo, carte cadeau. Faut l'enlever, faut mettre que ça soit plus discret et que le seul qui ressorte vraiment, ça soit valider la commande. Donc ici, mettre des couleurs plus discrètes, enlever l'effet d'ombrage, qui est pas terrible en plus. Sinon, ça fait trop de distractions, trop d'appels à l'action. Et ici, je conseille plutôt de passer aux nouvelles pages WooCommerce, parce que là, le design est pas mal, mais les nouvelles pages sont quand même beaucoup mieux, beaucoup plus optimisées. On va aller voir la page contact. Donc ok, c'est pas mal, ça fait le job, mais je rajouterai une petite section FAQ pour répondre aux questions fréquentes directement. Comme ça, la personne, par exemple, sur les délais de livraison, les moyens de paiement, elles ont directement les réponses. Il n'y a pas besoin de contacter la personne. Donc pour vous, c'est bien parce que ça allège le support client. Et pour le client, c'est bien parce qu'il a une réponse plus rapidement. Ok, et le blog. Donc au niveau des visuels ici, avoir plutôt des visuels qui respectent une certaine charte graphique. Là, c'est pas mal, mais on n'a pas vraiment de cohérence entre les différents visuels. Bon, ces trois-là encore, ça va, mais celui-ci, il n'a rien à voir. Il n'est pas dans les mêmes couleurs, pas dans les mêmes teintes, donc ça fait, c'est pas très cohérent. Mais sinon, les trois ici encore, ça va. Et si je clique sur un article, là, ce qui est bien, c'est que le texte, on a bien été resserré, donc il n'y a pas besoin de faire de grands allers-retours avec les yeux, donc pour la lecture, c'est beaucoup mieux. Par contre, il faudrait espacer un peu plus, faire des paragraphes plus courts, parce que là, on a des paragraphes d'une dizaine de lignes. Je conseille plutôt 3-4 lignes, puis faire un espace. Sinon, on est bien. Là, vous voyez, encore une fois, le blog est beaucoup plus propre que celui qu'on avait vu ici. Je vais le remontrer. Bon, le but, c'est pas de descendre ce site, mais c'est juste pour que vous voyez bien la différence. Donc là, déjà, la page de présentation du blog, vous voyez qu'on n'a aucun visuel, c'est pas très bien présenté. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je recommande le thème OCNWP plutôt que d'autres thèmes, notamment Hello, qui est un thème vide par défaut. Du coup, ça laisse trop de liberté, trop de design à créer. Alors que là, OCNWP, hop, vous voyez que par défaut, le design est quand même plutôt bien. On n'a pas besoin de se prendre la tête, on laisse juste le design par défaut. Et pareil pour l'article de blog. Là, c'est beaucoup plus agréable à lire. On a le contenu qui est resserré, les images de temps en temps. Ça fait moins fouillis que ici, où on avait des images et du texte à droite, à gauche, des boutons. Là, je sais pas, ça fait moins propre le design, moins épuré. Donc c'est pour ça que je conseille OCNWP. Là, ce qui manquerait dans le blog, c'est un appel à l'action. Vous voyez qu'on l'a à la fin, mais c'est tout à la fin de l'article. La plupart des gens ne vont pas tout lire. Donc mettre une bannière au sein du blog. Donc on peut le mettre au début, par exemple ici, une grande bannière où on va soit rediriger vers la boutique, soit récolter l'email pour faire des ventes ensuite par email. Ça, c'est vraiment ce qui manque dans le blog, mais sinon, il est bien. Et ici, on va voir cette boutique, la maroquinerie artisanale. Donc là, il manque un appel à l'action. Ici, ce texte perdu un peu au milieu de nulle part, c'est pas terrible. Là, les visuels, ils sont très bien, donc ça, c'est cool, cette section. Là, la photo, elle n'est pas du tout alignée avec les autres, donc il faut faire en sorte que toutes les photos soient dans le même format. Encore une fois, enlever le bouton ajouter au panier. Et ici, les visuels, ça peut, enfin, on peut mettre des visuels de l'atelier, mais encore une fois, il faut des photos au même format pour que ça soit cohérent et que ça passe mieux graphiquement. Ensuite, ici, les petits pictogrammes, c'est très bien. Ça, c'est bien. Et le pied de page, il est un peu light. Donc déjà, cette section qui prend de la place pour rien, on peut l'enlever. Et ici, mettre les liens importants, comme j'ai dit, des informations de contact, pourquoi pas un formulaire d'inscription à une newsletter. Donc on peut améliorer un peu le pied de page. L'entête, ça va. Bon, encore une fois, enlever l'accueil. Les collections, si on a la place, les mettre directement ici dans le menu plutôt que faire un menu déroulant. Comme ça, on a directement une vue d'ensemble sur les différentes catégories. Hop, ici le texte, le passer en dessous des produits. Là, en plus, on n'a pas de produits, donc je vais aller hop, sur toute la boutique, et voilà. Là, l'affichage comme ça, en box, donc en contenu encadré, moi, je suis pas fan. Ça fait pas très épuré, donc c'est même remarque que le premier site. Ici, on pourrait venir faire quelque chose de plus épuré. Rien qu'en passant tout en fond blanc, le design paraîtra plus moderne, plus épuré, juste en faisant ça. Ok, donc là les filtres sur le côté. Les filtres, quand on n'a pas beaucoup de produits, c'est pas forcément très utile, surtout que là, on a directement les catégories. Donc imaginons que je vais dans porte-carte.
Bon, j'ai pas beaucoup de produits, bon encore ça va, là j'en ai pas mal, donc ici pourquoi pas. Mais là ça me raffiche des catégories, là ça me met des meilleures ventes qui sont pas forcément dans cette catégorie, donc hop, je sais pas si je vais dans sac. Ça respecte pas là forcément la catégorie dans laquelle je suis, donc ça vient de WooCommerce malheureusement. Mais c'est pour ça que les filtres, moi dans la plupart des cas je les utilise pas. On va aller voir la page produit. Bon, encore une fois ici c'est un peu trop vide. Il manque ici une liste à puces pour présenter les avantages du produit, des éléments de réassurance. Ici la description, faire quelque chose d'un peu plus complet. Là 290 € plus livraison à la validation. On comprend pas trop ce que ça veut dire. Donc là moi j'enlèverai cette mention et je mettrai plutôt livraison gratuite à partir de un certain montant, ou comme je le conseille, eh bien mettre la livraison gratuite peu importe le montant, quitte à augmenter le prix des produits. Ici, contrairement aux autres boutiques, on a une page à propos, donc ça c'est pas mal. Là encore une fois, je déconseille d'avoir une grande bannière comme ça pour le titre, parce que là vraiment ça prend beaucoup d'espace pour rien. Et la page à propos, donc c'est bien, mais là c'est un peu light, et surtout là on a un gros pavé de texte que la plupart des gens vont pas lire. Donc soit séparer en différentes parties, soit mettre des éléments en gras, soit rajouter des listes à puces, vraiment faire en sorte de faciliter la lecture et de mettre un appel à l'action à la fin de la page. Ça c'est important, à chacune de vos pages, il doit y avoir un appel à l'action. Là quand la personne est sur la page à propos, bah à la fin on doit la rediriger vers la boutique. Je vous révèle gratuitement comment créer une boutique optimisée de A à Z avec WooCommerce. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description et de télécharger la checklist WooCommerce. Vous aurez les différentes étapes et des tutoriels détaillés. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.